Aujourd'hui, on va parler du paillage avec des épluchures pour faire un compost direct dans la terre lorsque vous avez des pots, des bacs ou même dans vos plates-bandes. Alors tout d'abord, j'aimerais partager mon expérience dans tout ce qui est création de jardin, même lorsqu'on n'a pas de terrain, lorsqu'on a simplement une terrasse, un balcon ou alors un petit jardin mais qu'on n'est pas propriétaire de ce jardin. Donc je suis là pour partager mes expériences avec vous, pour pouvoir vous faire gagner un petit peu de temps si jamais ça peut vous être utile. Alors tout d'abord, je viens pour vous parler du dépôt des épluchures en paillage pour remplacer des copeaux de bois ou tout ce qu'on peut utiliser en paillage. Donc l'idée c'est de récupérer vos épluchures de légumes. Donc on va prioriser tout ce qui est végétal bien entendu, toutes les épluchures, mais aussi les coquilles d'œufs, etc. Tout ce qu'on pourrait mettre dans un compost. Donc là l'idée c'est de le mettre directement à la surface de la terre, que ce soit à la surface de vos pots dans lesquels vous pouvez avoir, je sais pas, des plantes en tout genre, des arbres fruitiers, des pieds de tomates, à la surface de vos bacs, ça revient au même, et même dans vos plates-bandes si vous disposez de plates-bandes. Le fait de disposer vos épluchures, ça va permettre un compostage direct en interaction avec le substrat lequel va pousser votre plante, et ça va permettre la lutte contre la déshydratation. Donc vraiment moi ce que j'ai pu observer de par mon expérience, c'est qu'une bonne couche au pied de mes arbres fruitiers que j'ai en pot, une bonne couche d'épluchures disposées à la surface du substrat dans mes pots d'arbres fruitiers par exemple, ça permet significativement de lutter contre la déshydratation. Il faut savoir que moi je cultive dans un contexte tropical où lorsqu'il y a du soleil, c'est un soleil qui est très intense, et en une journée ça peut vraiment avoir un impact très fort sur les plantes. Une journée d'ensoleillement peut vraiment avoir un impact très très fort sur les plantes et provoquer par exemple la chute totale des feuilles. Ensuite, le dépôt d'épluchures en paillage, ça permet évidemment de favoriser la vie dans votre sol, dans votre substrat. Parce que toute la vie, tous les insectes, les vers, etc. vont être attirés par vos déchets organiques pour les dégrader, les décomposer. Et donc ça va permettre à votre plante de pouvoir récupérer les nutriments qui étaient enfermés dans vos épluchures, et donc permettre de nourrir votre substrat et donc vos plantes que vous cherchez à maintenir dans le meilleur état possible, bien entendu. Ça permet également d'apporter continuellement de la nouvelle matière organique. On sait bien que lorsqu'on a des plantes en pot ou en bac, le niveau du substrat va être très vite dégradé, donc le niveau va diminuer en permanence évidemment, non seulement parce que la plante puise tout ce dont elle a besoin, mais aussi parce que toute cette matière organique est la source alimentaire de toute la vie qui permet que votre petit écosystème fonctionne. Donc tous les vers, etc. se nourrissent aussi de cette matière organique et permet de libérer les minéraux qui sont essentiels au bon développement de votre plante. Le dépôt des épluchures en paillage dans vos pots, ça permet également de récupérer des plants dans le cas où vous laissez les graines et les noyaux à la surface de votre pot ou de votre bac. Je ne le conseille pas pour tout ce qui est petites plantes, herbacées ou même pour des arbustes. Ce que je conseille plutôt, c'est de laisser les graines de vos épluchures plutôt dans des pots qui contiennent des arbres fruitiers à la limite, ou des bacs qui contiennent des arbres fruitiers. Ça vous permettra de pouvoir les retirer rapidement, les plants que vous obtiendrez à partir de la germination de certaines des graines que vous déposerez dans le compost direct. Ça permettra de récupérer ces plants
sans pour autant impacter la croissance de vos petites plantes. Par exemple, si vous laissez se développer un noyau d'avocat alors que votre plante, elle, à l'origine, elle est basse et elle a peu de lumière naturellement, ça risque de créer une concurrence trop forte et jouer en défaveur de la plante que vous voulez faire pousser à l'origine. Donc c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de faire ça lorsqu'on a une plante qui a déjà un port assez haut et qui ne va pas être facilement concurrencée par une petite plante qui va se développer à son pied. Vraiment, c'est ça l'idée. Ensuite, vous verrez que petit à petit, en faisant ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, petit à petit, vous verrez que vous allez améliorer et enrichir la terre. Et que malgré tout, elle gardera un aspect assez léger et pas trop dense. Vraiment, ça va améliorer la qualité de votre terre ou de votre substrat. Et ça se verra d'autant plus si vous avez la chance de pouvoir travailler dans des plates-bandes et non pas dans des pots, parce que bien sûr, malgré le fait qu'on puisse enrichir son substrat dans des pots ou dans des bacs, au bout d'un moment, il faudra bien pouvoir changer l'intégralité du substrat dans vos pots et dans vos bacs, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on travaille directement dans la terre. Bien sûr, ça n'empêchera pas d'apporter de la matière organique et d'enrichir le sol avec des engrais naturels, etc. C'est un plus, un complément. Après, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Moi, je fais le choix sur des plantes qui ont déjà un petit développement, qui ont un développement en hauteur assez important. Je fais le choix de laisser certaines espèces se développer à leurs pieds. Donc des espèces qui vont être issues de graines, par exemple, que j'ai pu laisser dans ma matière organique que j'ai déposée autour de mon plan initial. Et donc en permettant le développement des cultures autour de mon plan principal, ça va permettre de diversifier mon pot et donc créer un petit écosystème qui va pouvoir attirer plus facilement les pollinisateurs, par exemple. Et c'est toujours bénéfique dans un milieu d'avoir des espèces différentes assez rapprochées. Ça peut permettre d'attirer un plus grand nombre de pollinisateurs et ça, c'est toujours extrêmement favorable au jardin. Parce que vous savez bien qu'on n'a pas de fructification sans pollinisateurs et de toute manière, même au-delà d'un aspect productiviste, on recherche toujours à permettre la vie dans un maximum d'endroits et moi c'est vraiment mon objectif dans cette chaîne YouTube, c'est de favoriser aussi la biodiversité lorsqu'on cultive et donc de permettre à un maximum d'espèces de pouvoir se maintenir dans un écosystème, même si cet écosystème n'est pas naturel et que l'homme est à l'origine de ce petit écosystème, même si vous êtes en pleine région parisienne et que vous avez un pot sur un balcon tout petit, si ce pot regorge d'espèces, c'est très bien, ça permet aux espèces de pouvoir se déplacer de pot en pot, de petit bac en petit bac et de créer un chemin, même dans un milieu urbanisé, qui permettra aux espèces de pouvoir se reproduire et continuer leur cycle de vie. C'est très important pour tout ce qui est diversité génétique. C'est aussi très utile lorsque vous n'avez pas du tout de jardin et comme je le disais, vous disposez simplement d'un petit balcon, d'un rebord de fenêtre ou d'une terrasse et que vous ne pouvez pas installer de bac de compostage ou de gros tas de compost au fond de votre cour. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de gens habitent en ville et c'est pas du tout à la portée de tout le monde de faire ce genre de choses. Et je comprends aussi tout à fait que les gens ne soient pas attirés par le lombricompostage qui permet de récupérer un jus. Mais on sait très bien que le lombricompostage est assez délicat parce qu'il suffit qu'on parte en vacances pendant un mois et on peut perdre tous les lombrics qui permettent au lombricompostage de se faire.
parce qu'ils n'ont plus accès à l'alimentation. Ça ne sera pas le cas si vous mettez directement vos épluchures dans vos pots. La vie va continuer même quand vous ne serez plus là. Si vous partez en vacances, vous n'allez pas perdre toute la biodiversité qui se découlera de vos petits pots et des épluchures que vous aurez disposées dans vos pots. Donc l'idée, je le répète, c'est de mettre toutes vos épluchures de légumes, en enlevant bien sûr les étiquettes en plastique que l'on peut trouver sur certains fruits, etc. Vous pouvez aussi mettre vos marcs de café, les coquilles d'œufs. Je vous conseille évidemment de ne pas mettre de viande ou de poisson. Dans l'absolu, ça ne serait pas très dérangeant, mais ça risque d'attirer des rats et des espèces un petit peu difficiles à vivre. Et surtout si vous êtes en appartement, on va éviter d'approcher ça des habitations, de tout ce qui est viande, tout ce qui est chair animale tout simplement. Et ça vous permettra, cette technique de paillage via le dépôt d'épluchures de légumes, vous permettra aussi de réduire considérablement vos déchets dans vos poubelles. Ça va réduire la quantité de manière drastique, ça va éviter les odeurs désagréables et ça évitera également le jus des fois qu'on peut retrouver au fond des poubelles lorsqu'on a trop de matière organique végétale. Ça vous évitera ce type de désagrément. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester sur une période quand même assez longue, sur plusieurs mois, même si vous ne le faites pas sur tous vos pots. N'hésitez pas à tester cette technique de tout simplement de dépôt de déchets végétaux directement à la surface de vos pots, de vos bacs ou de vos plates-bandes. Testez sur une période assez longue, entre 8 mois et 1 an, et vous allez voir si c'est une technique qui vous convient ou pas. Le seul aspect négatif que je peux trouver à ça, c'est l'aspect esthétique. C'est toujours plus esthétique d'avoir des petits copeaux colorés en guise de paillage que des épluchures de légumes. Mais après, c'est un choix. Et moi, je trouve que ça a plus d'intérêt pour la diversité biologique de nos quartiers. Donc, n'hésitez pas à tester et vous me direz au final ce que vous avez préféré comme technique.